Ok, on va continuer cette fois-ci avec les outils de texte. Donc maintenant, pour ajouter un titre à notre affiche, je vais tout simplement prendre l'outil texte. Alors, pour l'outil texte ici, vous avez deux possibilités. La première possibilité, c'est de faire un clic, ok, et tout simplement de taper votre texte. Ok. La deuxième possibilité, je change d'outil et je reviens sur l'outil pour créer un nouveau texte. La deuxième possibilité, c'est de créer d'abord un rectangle et ensuite de taper votre texte dedans. Alors, quelle est la différence? A priori, on ne voit pas trop de différence, mais ça va être très utile si vous jouez sur l'alignement de vos éléments. Par exemple, ici, Tattoo l'Expo, par exemple. Voilà. Si je veux aligner mes éléments ici, j'ai des outils qui me permettent, avec l'outil du coup caractère, alors je vais le ramener ici, et l'outil paragraphe, voilà, je vais ramener mes deux outils là, de jouer sur les alignements. Par exemple ici, Tattoo l'Expo, si je veux aligner les deux dans ma zone de texte, ouais, regardez, là elles sont bien alignées dans une zone rectangulaire, ce que je ne pourrais pas faire avec ce premier mode où j'avais juste cliqué. Voilà. Ça, je n'ai pas possibilité malheureusement de les aligner ici. Vous voyez que c'est grisé parce que je ne suis pas en fait dans une zone délimitée. Okay. Donc si vous avez besoin d'aligner vos éléments dans une certaine zone, je vous conseille plutôt de faire d'abord un rectangle avant de taper votre texte. Si vous n'en avez pas besoin, vous prenez l'outil, vous faites un clic et vous tapez directement votre texte. Ok, voilà, je vais supprimer du coup une des deux. Bon, je vais repartir du début et je vais retaper mon texte ici. Voilà, on va le mettre. On va changer la couleur. Donc la couleur, elle se situe ici. Et là, je vais pouvoir prendre une couleur directement sur mon image. Donc ça, c'est plutôt pratique. Avec la petite baguette, je vais aller prendre par exemple un marron foncé. Ok. Donc ça, c'est tout simplement pour la couleur du texte. Pour la typo, ça se passe ici. Vous pouvez sélectionner la typo que vous souhaitez. Et vous avez aussi, sur certaines typos, la possibilité de la voir plus ou moins épaisse. Donc là, je vais prendre du clan OT en black. Et bien entendu, ici, vous avez la taille de la typo. Ok, donc là vous avez un certain nombre d'options. Les options de paragraphe, ça sert notamment pas mal pour l'alignement. Les outils caractères, du coup, vous retrouvez la typo, l'épaisseur, l'espacement entre les caractères, l'espacement horizontal et vertical, la déformation horizontale et verticale, la hauteur, là si vous souhaitez mettre un élément en indice, vous pouvez utiliser cette option-là. Et ensuite vous avez également du gras italique, des majuscules, et etc. etc. Ok, donc voilà pour ces éléments. Maintenant, je voudrais faire un petit effet sympa avec la tête de mon personnage. Donc déjà, je vais augmenter encore un petit peu la taille. N'oubliez pas, alors là j'ai des paramètres prédéfinis, bien entendu, je peux aussi taper mon élément si j'ai besoin de le mettre en encore plus grand que ce qui est prévu. Hein. Bon là 100 c'est peut-être un peu trop grand, on va le mettre à 80 par exemple. Hop, voilà, parfait. Ok, impeccable. Donc, voilà pour le texte. Vous avez d'autres options sur le texte. Si vous cliquez longtemps sur l'outil texte, vous pouvez également mettre un texte vertical. Ouais, ok. Donc ça, c'est la deuxième option qui vous permet de taper un texte en vertical. Et si par contre vous souhaitez taper un texte et tourner votre texte, et bien rien de plus simple. Alors là je vais prendre par contre quelque chose de plus fin. Mince, c'était pas sur celui-ci que je voulais le faire. Alors ultra, celui-là on le laisse. Par contre je crée une autre zone de texte. Et là je vais mettre un petit copyright par exemple. Donc je vais taper mon adresse mail éventuellement. Voilà. Et si vous souhaitez incliner votre texte, j'utilise toujours le CTRL-T
pour revenir en modification ici de mon élément. Et là, vous voyez avec la souris, je vais pouvoir l'incliner. J'utilise beaucoup la touche majuscule qui me donne des inclinaisons beaucoup plus droites. Ok, et là du coup je peux placer mon élément où je le souhaite sur mon image. Ok, donc vous avez l'outil texte vertical ou tout simplement incliner avec CTRL T et ensuite en changeant l'orientation de votre texte.